Je te le dis d'ores et déjà, j'ai dépensé plus de 5000 € pour te faire cette vidéo et je vais te révéler quelque chose d'important. Il y a une différence pour faire de la publicité si tu es propriétaire d'agence, si tu es coach, si tu es infopreneur, créateur de contenu, prestataire de services et consultant. Si tu es propriétaire d'agence, tu peux encore faire de la publicité traditionnelle avec des formulaires instantanés, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Si tu es infopreneur, coach, consultant, créateur de contenu, à ce moment-là, fais plutôt de la publicité Instagram DM. Tu verras des résultats incroyables. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des coachs, consultants, propriétaires d'agences et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business, comment bien vendre en high ticket. Dans cette vidéo, on va voir comment bien utiliser le formulaire instantané en tant que propriétaire d'agence et comment bien utiliser les Instagram DM et tout ce qui est publicité en DM pour le reste, c'est-à-dire coach, consultant, infopreneur et créateur de contenu. Bon visionnage. Moi, je fais 6 chiffres par mois, principalement encore avec les professionnels du photovoltaïque. Je délivre un service done for you, 15K sur 3 mois avec les professionnels du photovoltaïque, ce qui n'est pas très scalable. Moi, j'aimerais développer mon entreprise, mais pour développer son entreprise en proposant des programmes d'accompagnement où je fais les choses, j'accompagne des gens comme moi à faire exactement ce que je fais avec les mecs du photovoltaïque, il te faut de l'expérience. C'est l'expérience que j'ai acquise en 9 mois. Ça fait 9 mois que je fais ça avec les mecs du photovoltaïque. Maintenant, je commence à cibler mes semblables avec de la publicité pour leur proposer mes stratégies, que je montre là gratuitement en vidéo. Parce que moi, le but, c'est pas que je vous réduque en appel, c'est que vous ayez regardé mes vidéos pour qu'on attaque directement et qu'on essaye de faire en sorte qu'on gagne de l'argent rapidement à deux. Là, je commence à targeter mes semblables, des prestataires de services à étiquette, des coachs, des consultants, prestataires de services, profession libérale, pour qu'on met en place exactement le même système que je mets en place pour mon entreprise et pour mes clients qui sont professionnels du photovoltaïque pour targeter des B2C. Parce que quand je dis profession libérale, le thérapeute, il va targeter un B2C, c'est-à-dire une personne, un B2C, quoi, un particulier. Voilà. Donc là, le système que je montre, où du coup je développe de l'expertise, c'est pour ensuite aider les miens, les personnes qui font exactement ce que je fais. Comme ça, moi derrière, je peux scaler mon entreprise. C'est-à-dire que là, je fais plus exactement à 100% les choses pour ma nouvelle cible, je le fais avec elle et moi, ça me permet de scaler. Donc là, j'ai écrit pour cibler mes semblables, donc niche du marketing, Make Money, agence, consulting, agence et consultant. Première chose, ça coûte très cher. Ça, j'étais pas au courant. J'ai testé 14 campagnes très rapidement. Voilà, j'ai testé 14 campagnes en 2 semaines. Je voulais des résultats très rapides. J'ai testé. De la publicité sur mon compte Facebook. J'ai testé. Un formulaire instantané. J'ai testé. La publicité où j'envoie directement sur une page de vente. J'ai testé des boosts de Reels. J'ai testé Instagram DM. J'ai testé plein de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, en début de vidéo, vous devez tester. Tester. C'est grâce au testing que vous aurez des réponses rapides. Mais moi, je vous donne mes conclusions. Testez-les, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Ça vous épargne tout l'argent que j'ai dépensé. Parce que là, j'ai dû dépenser 3000 $. Pour le mec du photovoltaïque, j'ai dû dépenser 5000 $. Donc là, je vous épargne de dépenser 10 000 $. Testez au travers de mes conclusions. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, au moins vous savez exactement ce que moi je fais, quelque chose qui fonctionne pour moi et qui peut potentiellement fonctionner pour vous. Ça ne marche pas exactement, vous pouvez quand même réadapter le tir. Donc, faites plusieurs tests, car le CPM sera cher. Alors, sur la niche du Make Money, le CPM est ultra cher. J'ai été très surpris. J'ai même contacté des médias buyers pour leur demander est-ce que c'est normal. Ils m'ont dit oui, c'est normal. Parce que moi, le CPM avec les mecs du photovoltaïque, on était à 10 $. Avec les mecs du Make Money, on était carrément à combien là? On était à très cher là. J'ai vu 36, 67, 50. Voilà. Là, alors, CPM au total, 19, 20. C'est très cher. C'est très cher. J'ai des campagnes où on était carrément à 40 ou à 30. J'étais absolument surpris. En tout cas, voilà, j'ai fait plein de tests. Là, les tests-là, j'ai boosté des Reels Instagram. J'ai testé directement où j'envoie... J'ai testé directement des publicités où j'ai envoyé les leads sur ma page de vente pour capter leur information. J'ai testé
des publicités où les personnes mettaient plutôt leurs informations sur un formulaire Facebook instantané. Donc, déjà, je vais vous dire en bas mes conclusions, mais là, c'était pour vous montrer les tests que j'ai fait. Le CTR, pas mal, 1,70, c'est pas ouf, voilà. Le CPC était très cher. Là, CTR unique, là, par contre, c'était bien, donc c'est-à-dire que les publicités étaient pas mal. Le CPC, on peut mieux faire. Un bon CPC, c'est 0,5. Il faut toujours mieux faire, mais moi, j'ai contourné la chose. Du coup, je vais vous montrer mes conclusions, parce que là, vous voyez, c'est très cher, là. Avec le formulaire, que ce soit en image ou en vidéo, c'est très cher, ici. Là, c'est très cher. Par contre, ici, là, on est bien. 0,46, 0,48, 0,39, 0,54, là, on est très bien. Et j'ai découvert qu'en fait, booster des Reels, ça fonctionne très bien. Et c'est exactement ce que font les Américains. Alors, les Américains, je ne vous fais pas dire, leur publicité coûte très cher. Et les Américains, eux, ils font la publicité de cette manière. Ils boostent des Reels. Ils boostent des Reels. Et le call to action des Reels, c'est envoie-moi un DM ou regarde ma chaîne YouTube. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je vous conseille, si vous êtes dans la niche du Make Money, testez d'abord des publicités traditionnelles comme ce que j'ai fait avec les mecs du photovoltaïque. Si vous trouvez que c'est cher, contournez en postant le maximum de Reels avec des call to action et boostez ces Reels comme ce qu'on fait exactement avec TikTok. TikTok, tu crées un compte TikTok, tu postes plein de vidéos pour faire la promotion de ta marque e-commerce. La vidéo qui fonctionne le mieux, tu la boostes en Spark TikTok Ads. C'est exactement pareil, les Américains ont trouvé cette technique. Je l'ai eu dans les masterminds, je ne l'ai pas testé directement. Moi, j'ai fait d'abord 14 tests de campagne pour au final me rendre compte que c'est ce qui fonctionnait le mieux. C'est-à-dire poster mes Reels. Mes Reels, je vous les montrer. Je poste mes Reels. Vraiment, c'est des Reels en mode publicité. Il y a des Reels normaux et des Reels vraiment en mode publicité. Si vous allez sur mon compte Instagram maintenant, ils sont encore là, vous allez voir, il y a des Reels à 6000 vues. C'est vraiment en mode publicité. Et je les ai boostés et ça coûtait pas cher. Pas cher. Regardez. Là, ils sont là. CPM, là, peu cher. CTR, ça marche très bien. CTR, ça marche très bien. CPC, ça marche très bien. Répétition, très peu de répétition. Donc, mes conclusions. Là, je l'ai écrit. Les Américains ont trouvé cette nouvelle astuce pour cibler la niche du make money avec des CPM ridicules. Des Instagram DMs. Donc, on en reparle encore du darwinisme. On teste. Et directement, lorsqu'on trouve quelque chose, on capitalise dessus jusqu'à avoir une nouvelle méthode. En France, les gens ne le font pas encore. Profitez-en. Voilà, donc je l'ai testé sur des comptes pour mes clients et sur mon compte aussi. Là, c'est mon compte. Je n'ai pas testé assez longtemps sur mon compte car je ne suis pas un grand fan d'Instagram, c'est vrai. Je retesterai avec plus de recul plus tard lorsque j'aurai atteint mes objectifs sur YouTube. Parce que là, je suis à 18 heures de contenu et sur YouTube, je vais bombarder. Après, je vais relancer des publicités sur Instagram. Mais en tout cas, avec ces tests sur Instagram, j'ai eu beaucoup de leads, beaucoup de rendez-vous. Et là, je vous le montre là. Donc là, j'ai testé ici. Alors ça, c'est des Reels normaux. Ben là, en blanc, c'est des publicités. Ça devient en blanc quand vous voulez booster. Ça devient en blanc, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a cet âge. Là, c'est l'âge YouTube, Facebook, excusez-moi, lorsqu'il a testé, on est tombé sur des 18-44 ans, principalement 18 à 34 ans. Reels, là, sur un Reels, on a eu 3000 vues. Ah, encore, c'est pas beaucoup. Hein. Quand je dis que j'ai pas assez testé, c'est que normalement, alors, un bon testing, c'est que je fasse au moins minimum 100 000 vues par Reels. C'est pas que moi j'ai vu couper parce que voilà, j'ai eu directement des leads et c'était un test rapide que je voulais faire. Par contre, je l'ai très bien testé pour mes clients. Regardez, là, un Reels, là, j'ai 300 000 impressions. Là, c'était du 19 février au 19 mai. 1 500 000 impressions du 20 février au 19 mai. 4 millions d'impressions 20 février au 19 mai. Donc ça, c'est pour des clients avec qui on a testé. Vous le voyez, là, Reels 1,4 million, 5,5 millions, 313 000. Alors là, moi, je l'ai bien testé pour mes clients. Pour moi, parce qu'il faut que je poste plus de contenu et je me concentre sur ma chaîne YouTube, j'ai testé rapidement. J'ai vu que ça fonctionnait quand même très bien. Hein. Voilà les statistiques ici. Hein. Les statistiques ici, c'est là, en publication Instagram, chaque propriétaire. Hein. Ça fonctionne très bien. Les KPI sont incroyables. Un CPM de 6, CTR 1,19, là, il y a 2,84. 1,19, on peut mieux faire, mais là, on a 2,85. Le CPC, ça fonctionne très bien. En tout cas, pour mes clients. Alors là, je l'ai... on a bombardé. Hein. On a bombardé, ça fonctionne très bien. On poste des Reels normaux qu'on booste et après on poste des Reels sous forme de publicité qu'on booste. On contourne du coup le CPM incroyable de Facebook qui explose dans la niche du Make Money. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, voilà la frame que je vous conseille de suivre. Je l'ai déjà dit. Campagne 1, vous faites exactement comme avec les mecs du photovoltaïque. Les campagnes, formulaire instantané et vous testez. Campagne 1, objectif de conversion, prospect. Ad set, formulaire instantané. Formulaire instantané, on met bien, du coup, on coche bien la case formulaire instantané avec audience ciblée en fonction de votre niche. Vous mettez les intérêts. Je vous les montre et vous mettez les intérêts, vous captez la data. Lorsque vous avez suffisamment de data, vous passez en broad. Vous ne mettez pas avantage plus. C'est de la merde.
Parce qu'Avantage Plus, ce connard, qu'est-ce qu'il va faire? Vous targetez la France, il va aller chercher tous les mecs qui parlent français. Le problème, c'est que vous avez des Africains, vous avez des Américains. Les Africains, malheureusement, ils parlent français, mais ils n'auront peut-être pas les moyens de payer votre produit à étiquette. Donc ne mettez pas Avantage Plus, parce que Avantage Plus, en gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On va élargir votre audience pour trouver des personnes potentiellement. Ne faites pas ça. Minimum 6 créatives. Moi, je vous ai montré, j'en ai mis 6 de créatives. 6 créatives, que ce soit vidéo ou image. Créez un ad set juste pour ces images et activer le contenu dynamique. Donc, c'est-à-dire que là, après avoir recueilli suffisamment de données, passez en mode broad. Là, ici. Tout ça, là, broad, panneau solaire, génération de lead, rénovation, broad new, c'est des vidéos. À part broad new, j'ai mis des images. Donc là, ici, j'ai mis des vidéos. Là, j'ai fait mes tests avec ces 5 campagnes. Par contre, broad image, j'ai mis que des images. À broad image, vous pouvez mettre, je pense, jusqu'à 10 images. Les 10 images, vous les mettez en contenu dynamique. C'est-à-dire que vous laissez Facebook s'amuser avec les images jusqu'à trouver la bonne combinaison gagnante en fonction du ad copy. Dès que moi, j'ai capté le maximum de data, parce que broad image fonctionnait très bien, vous le voyez ici, 65 prospects. Quand j'ai lancé cette nouvelle campagne, j'ai mis les vidéos et les images. Donc, si ça fonctionne, tant mieux. Ne changez rien. Moi, pour le photovoltaïque, première étape, c'est la publicité traditionnelle. Ça a très bien fonctionné. Vous l'avez vu, 5 000 €, j'ai plein de générations de leads et on a tapé les 100 000 € par mois. On n'oublie pas, c'est aller où la campagne? Voilà, 300 000 impressions, 5 000, coût par lead de 7. Hop. Maintenant, si les CPM sont trop chers, c'est là, donc c'est exactement ce que je vous dis, je vous le répète. Campagne 2, vous avez besoin d'un setter, une VSL et une chaîne YouTube ou une newsletter, un groupe ou un produit low ticket à partager. On n'oublie pas ça. Donc, vous utilisez un des 4 funnels. Pour utiliser un des 4 funnels, vous avez besoin d'une chaîne YouTube pour du coup la VSL, une newsletter ici, et créer du contenu, avoir une bonne stratégie en VSL, groupe ici. Un groupe, vous allez avoir besoin de personnes qui vont bien interagir dans le groupe, ou bien un produit low ticket. Vous allez avoir besoin d'un setter qui va faire la qualification de vos leads. Et n'opérez que sur le Meta Business Suite et non sur Instagram pour éviter de payer les frais Apple. Ce que je vous ai expliqué là. Là, je m'apprête à vous expliquer ici ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, postez directement vos publicités sur votre compte Instagram. Faites booster vos posts Instagram sur le Meta Business Suite, pas sur votre téléphone. Parce que ces enculés de Apple, ils prennent un pourcentage sur la vente. Donc faites-le sur le Meta Business Suite, activez le boost sur le Meta Business Suite, pas sur Facebook, pas sur le téléphone, parce que au niveau du Apple Store prend 40%, je pense, sur tout ce qui se passe sur le Apple Store. Bah, du coup, quand vous payez 10 $, vous allez avoir 14 $, si vous comprenez ce que je veux dire. Opérez que sur le Meta Business Suite sur votre PC. Et vous avez besoin d'un setter, vous avez besoin du coup d'avoir un des 4 funnels. Moi, j'ai le funnel VSL, j'ai le funnel newsletter. Donc là, c'est du coup ici à mon Meta Business Suite. Là, c'est des tests que j'ai fait. Comme je l'ai dit, j'ai testé 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'ai testé 3 publicités que j'ai directement postées sur ma chaîne YouTube. J'ai généré 23 000 couvertures. J'ai généré quoi? Et j'ai eu 5 000 interactions parce que moi, du coup, je vais vous montrer le call to action. J'ai eu 5 000 interactions. Là, j'ai eu 23 000 de couverture, 23 000 personnes potentiellement touchables. Là, on a eu 59 clics sur le lien, 19, 26. On a dépensé tel budget. C'est un test très rapide. C'est pas assez. On a eu 500 clics sur le lien. Donc, ça a très bien fonctionné. J'ai fait ce test en combien de temps? Moi, c'était sur 2 jours là, parce que là j'ai mis 25 au 26-24 mai, mais c'était sur 2 jours, c'était sur 2-3 jours. Voilà. Et là, j'ai mis les statistiques. Les gens qui étaient le plus touchés, c'était entre les 18 et 44 ans, surtout les 18 à 34 ans. Donc, voilà la frame que vous allez utiliser. Vous allez créer des publicités avec plusieurs CTA différents. Donc, à la fin de chaque publicité, vous allez me dire envoie-moi un DM, ou bien DM YouTube et je t'enverrai la vidéo. VSL, donc la vidéo VSL, la vidéo de page de vente, la vidéo marketing. Et là, du coup, lorsque la personne va du coup te DM, tu vas la contacter en DM et tu vas lui envoyer ta page de vente, il va mettre ses informations et il reçoit du coup la vidéo VSL. Un autre call to action, follow-moi et regarde tout le contenu de mon compte. Et un quatrième, follow-moi et regarde mes vidéos épinglées. Ces vidéos sont des CTA pour soit renvoyer sur ta chaîne YouTube, soit en dire plus sur ta story et ton business, soit pour demander au lead de te DM. Tu dois avoir 3 vidéos épinglées sur ton compte Instagram. On est d'accord? Pour en dire un peu plus sur toi. Les gens savent qui tu es et derrière, tu les renvoies soit sur la chaîne YouTube, soit en DM. En tout cas, là, le process d'éducation commence.
il te faut du coup avoir un des 4 funnels dont on a parlé. C'est obligatoire. Et avoir un setter. Pourquoi un setter? Parce que souvent, lorsque la personne te DM, c'est plutôt ton setter qui va parler à cette personne, pas forcément toi. Et le setter, tu peux soit lui donner accès à ton Instagram. Moi, je ne fais pas cela parce que souvent, on n'est pas dans le même pays ou bien moi, je vais voyager alors que lui va être en France et j'en passe. Souvent, Instagram, il peut bloquer parce qu'il va pas comprendre comment quelqu'un peut être en même temps dans un pays et l'autre, il va se retrouver en France. Moi, ce que je fais, c'est que je leur donne un accès au Meta Business Suite. Meta Business Suite, c'est stable. Facebook a justement créé le Meta Business Suite pour gérer ce genre de trucs. Je leur donne accès au Meta Business Suite. Donc là, quand je dis que j'ai testé 14 campagnes, c'est pour vous dire qu'en fait, parce que lorsque vous allez booster vos reels sur le Meta Business Suite, vous allez avoir soit encourager les visites en ligne, obtenir plus de visites de profil, soit recevoir plus de messages. Vous pouvez tester ces 3 objectifs. Mais là, je veux dire, moi, ce qui a plus fonctionné, créer 2 types de campagnes avec objectif visite de profil, ici, et avec objectif cliquez sur le lien. Vous partagerez le lien de votre chaîne YouTube ou de votre page de vente d'opt-in en renvoyant sur votre vidéo de vente marketing une fois que le prospect met ses informations. On est d'accord. Ne soyez pas pressé dans votre funnel d'acquisition. Ne soyez pas pressé. Moi, je vois des mecs sur Twitter, ils créent du contenu avec des traits. Déjà, je ne sais même pas comment avec des traits tu peux éduquer une personne. Et derrière, ils s'empressent de envoyer la personne réserver un appel. Pire chose à faire. Tu n'as fait aucun travail pour gagner la confiance du mec, pour le nurture, pour l'éduquer, et c'est un appel de vente que tu vas essayer de faire la vente. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai tout mon temps. J'ai pas 60 ans comme le mec de Nvidia. J'ai tout mon temps. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Quand je dis que ne soyez pas pressé, renvoyez ces personnes sur vos assets de vente. Une newsletter, une vidéo YouTube, une chaîne YouTube, une newsletter, une chaîne YouTube, un produit low ticket gratuit ou pas gratuit, peu importe, qu'il peut consommer, ou bien une vidéo de vente. Dans la vidéo de vente, une fois qu'il a mis ses informations, renvoyez-lui un email pour qu'il continue de regarder une autre vidéo de vente sur votre chaîne YouTube. Ne soyez pas pressé. Laissez les personnes consommer le maximum de contenu. Mettez 90% de vos efforts dans la création de contenu, que ce soit dans un groupe où vous allez chercher à avoir de l'interaction, soit sur un Discord, un School, Facebook, en live YouTube. Mettez de l'énergie dans la création de contenu sur YouTube. Mettez de l'énergie pour faire de très bonnes vaisselles. Mettez de l'énergie pour avoir une très bonne newsletter, pas du tout agressive, qui apporte sans arrêt de la valeur. Si vous faites vraiment le travail à ce niveau-là, les personnes seront tellement éduquées qu'au moment où elles réserveront un appel et qu'elles s'entretiendront avec vous, votre closer, ou bien vous-même, si vous vous occupez de la vente, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Parce que les personnes seront sûres que vous êtes la personne qui les aideront. On n'oublie pas ce qu'une bonne offre marketing. Les personnes veulent tout et tout de suite sans fournir aucun effort, avec un gros bénéfice à la clé, quelque chose qui se rapproche le plus de leur situation désirée en tant que promesse d'offre marketing et de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend le mieux leurs besoins. Cette dernière partie est très importante. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Comprenez que c'est vrai qu'il faut que le cycle de vente ne soit pas trop long, mais en soi, c'est pas si long que ça, en le laissant consommer notre contenu. C'est pas si long, ne soyez pas pressé. Donc, avec objectif clic sur le lien, avec objectif visite de profil. Et là, comme j'ai dit, vous partagerez le lien de votre chaîne YouTube, de votre page de vente d'opt-in, renvoyant sur votre VSL une fois que le prospect met ses informations. Votre setter doit engager des conversations sur toutes les interactions des prospects. Donc, lorsque vous boostez vos Reels aux publicités, c'est-à-dire que si ça coûte trop cher, au lieu qu'on aille poster nos publicités sur le Business Manager, on va directement les poster sur notre compte Instagram. Directement. On va les booster sur le Meta Business Suite. Ça va coûter tellement moins cher. On aura contourné la stratégie d'enchère de Meta. Stratégie d'enchère de bâtard. Ensuite, on a les call to action. Envoie-moi un DM. Envoie-moi un DM et je t'enverrai ma chaîne YouTube. Envoie-moi un DM et on s'entretiendra en privé. Envoie-moi un DM et je t'enverrai un e-book. Follow-moi et regarde toutes mes vidéos. Follow-moi et regarde les vidéos que j'ai épinglées. On n'est pas pressé. On va laisser les gens venir à nous. Et en plus de cela, derrière notre setter, il va regarder toutes les actions que ces personnes font. Regardez, moi j'ai juste fait cela durant 2 jours. Là. J'ai fait ça durant 2 jours. Et en 2 jours, on a eu combien de visites? On a eu 400 clics sur le lien. 400 clics sur le lien pour quoi? 5000 interactions sur la publicité. Avec quoi? 23 000 vues. Donc là, on va juste demander au setter, tu vas tout traquer.
Tu vas tout traquer. Quelqu'un a liké, tu lui écris. Quelqu'un a follow, tu lui écris. Quelqu'un a commenté, tu lui écris. Et là, le setting commence. Et là, on commence à cocher les cases du parcours du client à étiquette. Et là, en fonction de ce que le setter détecte, il le renvoie soit sur une chaîne YouTube s'il sent qu'il faut bien l'éduquer, il le renvoie directement un appel de vente s'il sent que la personne, voilà, ça va vite dans sa tête, il la renvoie soit sur une VSL avec une page de vente, ou bien il essaye de bien communiquer avec lui, de faire une bonne conversation pour ensuite, à la clé, soit envoyer sur une chaîne YouTube, soit sur une VSL, soit directement un appel de vente. Donc, entre les deux objectifs, cliquez sur le lien, visite de profil. Optimisez ce qui marche entre les deux objectifs de conversion. Donc, vous allez regarder vos statistiques. Lorsque vous allez booster vos Reels, dans vos publicités que vous aurez postées sous forme de Reels, ils apparaîtront automatiquement de cette manière dans votre Business Manager. À vous de regarder les statistiques. Et lorsque vous regardez les statistiques, vous coupez ce qui ne marche pas, vous coupez ce qui marche. Vous coupez ce qui ne marche pas, excusez-moi. Vous coupez ce qui ne marche pas, vous boostez ce qui marche. On est d'accord. Et vous optimisez. Maintenant, moi, je vais vous donner mes conclusions. Pour ma part, la visite de profil fonctionne mieux. Moi, j'ai plus de bons résultats avec visite de profil. Et moi, je suis dans 5 programmes aux États-Unis où, on network entre nous à étiquette et toutes ces conneries. Ils ont tous de meilleurs résultats en visite de profil. Et on fait tous le call to action, follow moi, regarde mes vidéos épinglées et j'en passe. Et les setters contactent directement les personnes lorsqu'il y a l'interaction. Pour soit les envoyer sur une chaîne YouTube, soit directement envoyer un call, soit envoyer une VSL. Je le répète. Parce que là, j'ai peut-être dit, que ce soit le funnel traditionnel que j'ai utilisé avec les mecs du photovoltaïque ou le funnel à travers les Reels Instagram, tout ce que vous créez comme contenu est un asset. On ne crée pas du contenu pour être viral. On est là pour faire de l'argent. Et moi, je l'ai dit, dans le funnel traditionnel, les Reels que moi je poste, si vous allez voir, c'est pas des Reels sexy. Par contre, lorsque je les booste en retargeting, moi, ça me permet, au niveau de l'appel de vente, d'avoir moins d'objections. La chaîne YouTube, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Le contenu que vous postez sur votre chaîne YouTube, c'est un asset. Ça vous permet d'optimiser l'expérience d'appel de vente avec votre prospect. Rien d'autre. Et lorsque ça fonctionne, à ce moment-là, essayez d'être connu. Comme Andrew Tate, comme Iman Gadzhi, comme Lena Situation, je ne sais pas. Mais dans le début, on voit tout cela comme des systèmes, des assets. Notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, notre Twitter, c'est comme des assets dans notre système d'acquisition.